Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne En Équilibre. Je m'appelle Virginie, je suis thérapeute énergéticienne, médium et je vais vous passer un petit message pour la nouvelle lune de demain. Alors la nouvelle lune de demain, elle a ça de très intéressant qu'elle est en Gémeaux et que le Gémeaux, donc c'est le signe gouverné par Mercure, la communication, la relation à l'autre. Et avec ce déconfinement, on peut de nouveau être en relation à l'autre. Et ça va nous parler aussi de la relation à soi. Donc, ce qui était important pour moi de transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y a une opportunité avec l'énergie de la nouvelle lune de prendre un nouveau départ. Ça, c'est quasiment à chaque nouvelle lune. La différence là sur celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est que c'est vraiment en lien avec la relation à soi, la relation aux autres, la relation à son travail, la relation au sens général. Donc ça peut être la relation de quelqu'un qu'on croise dans la rue, quelqu'un qu'on va juste croiser comme ça, paf, sans forcément le connaître ou la connaître. Ça passe par qu'est-ce que ça réveille chez nous de voir cette personne. Ça passe par la relation au conjoint, ça passe la relation aux enfants, la relation à son travail, parce que je pense que comme beaucoup de personnes, vous auriez envie de garder un rythme moins élevé que celui que vous aviez et de reprendre cette activité avec plus de conscience, plus de pause, plus de calme. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre ce départ autrement, de ne pas retourner dans ce qu'on avait avant. Il y en a beaucoup qui disent il faut refaire, faut repartir comme avant, il faut consommer comme avant. Non, non, justement pas. Il ne faut pas tout faire comme avant. Ça, c'est juste n'avoir rien compris à ce que la situation Covid nous a proposé. Donc la relation, cette nouvelle lune, je vous invite vraiment à poser sur une feuille de papier tout ce que vous voulez atteindre, vos rêves, vos objectifs, tout ce que vous aimeriez mettre en place, tout ce que vous avez envie de voir grandir et pousser dans les mois qui viennent, toutes ces réalisations que vous avez peut-être toujours voulu mettre en place et que vous n'avez encore pas osé mettre en place, c'est le moment. C'est le moment de vous clarifier, c'est le moment d'écrire. Pourquoi écrire? Parce que si vous l'écrivez et que vous le dites à voix haute, ça va forcément résonner de manière beaucoup plus forte. C'est-à-dire que quand on écrit quelque chose, déjà on le manifeste, hein, ça prend forme sous les yeux, les mots sont importants. Et en même temps, toutes les tournures, c'est important de les garder positives pour créer quelque chose qui soit lumineux, qui soit harmonieux, de vraiment s'aligner entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites. Hein. C'est vraiment l'alignement esprit, cœur, corps, pour que tout soit aligné. Voilà, je trouve pas un meilleur mot que aligné, donc on va garder aligné, voilà, je veux dire, ou en cohérence, voilà. Ah, mais cohérence, c'est pas mal aussi. En cohérence, cohérence, il y en a qui connaissent peut-être parmi vous la cohérence cardiaque, hein, qui est une bonne méthode pour justement calmer son stress, rester centré, disponible, etc. Donc voilà, cohérence, ça c'est pas mal. Donc rester cohérent. C'est pas facile, vous allez voir, c'est pas simple parce que y en a certains qui auront déjà eu des prises de conscience et puis qui vont dire oui mais moi j'ai envie de changer plein de choses mais je sais pas forcément comment faire. Un pas après l'autre, voilà, on y va tranquillement comme on peut. Cette nouvelle lune, elle va vous donner l'énergie d'avancer, l'énergie de mettre en mots, en lumière ce que vous souhaitez réaliser. Il y en a certains, c'est des projets qu'ils ont depuis longtemps, d'autres, c'est tout nouveau. Donc, ouvrez-vous à ce qui vient. Voilà. Je vais demander à l'oracle du Béline de nous donner un petit conseil pour mettre en place ces énergies de la nouvelle lune. Donc, je mélange. Oui, parce que moi, quand j'entends battre les cartes, franchement, ça m'énerve. Parce qu'on ne bat pas les cartes, on ne va pas avoir un geste agressif. On ne les bat pas, on les mélange parce qu'on met l'ange dedans. L'ange étant en grec, en Iopoulos, le messager. Donc si on veut recevoir un message de l'univers, qui est aussi un message de notre intuition, eh bien on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Donc, je suis
petit aparté. Voilà, donc je mélange, voilà, voilà, voilà. Et je vais demander un petit conseil pour mettre en place toutes ces nouveautés que la nouvelle lune nous propose, sans tomber dans l'illusion, sans tomber dans une espèce d'enthousiasme échevelé, effréné et totalement hors de tout contrôle. Voilà, donc pas se laisser emporter non plus par les excès d'émotions. Hop, ben voilà. Donc j'ai la grâce qui est sortie, cette carte de la grâce, voilà. Donc la grâce, c'est une carte magnifique qui indique qu'en fait, il y a peut-être des choses qui se sont mal goupillées pour vous, il y a des choses qui ont peut-être démarré avec des aspects lourds, avec des aspects difficiles à gérer. Et là, enfin, il va y avoir l'opportunité que ce soit plus léger, que ce soit... oui, plus léger, voilà, ça s'améliore. Il y a une possibilité d'amélioration de la situation pour peu qu'on laisse agir. C'est-à-dire que c'est important d'être clair sur ce qu'on souhaite et en même temps, parfois, sur le comment agir. C'est important de se laisser guider, de se laisser aller à ressentir plutôt que de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. C'est en général pas la meilleure solution. Alors, une deuxième carte pour cette énergie de la nouvelle lune en Gémeaux, cette relation à l'autre et à soi. Ah, bah, il y a une carte qui s'est, il y a deux cartes qui se sont retournées. Vous voyez, elles sont, voilà. Donc voilà. Ah bah écoutez, c'est super, franchement. Voilà. La fin d'un temps et la réussite. Voilà. Donc, on part de quelque chose qui était bof bof. On a l'opportunité de rompre avec le passé, de rompre avec des vieux schémas, de rompre avec des habitudes, de rompre avec une façon d'être en relation à soi et à l'autre qui est pas juste, une relation qui est faussée sans doute par des peurs, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur de ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous. Tout ça on oublie, on tranche le mal à la racine, hein, on tranche la peur à la racine, elle ne revient pas, hein, c'est comme les herbes, hein, si on enlève la racine, en général ça ne repousse pas. Donc il nous est demandé là de faire ces constats de ce qui n'a pas été engageant pour nous et puis de repartir avec quelque chose de nouveau et là il y aura la réussite au bout. Il y a un facteur temps, hein, on voit les petits capuchons gris là ici, donc on a Saturne et puis là on a le Soleil. Donc c'est des choses qui peuvent prendre du temps, qui peuvent se mettre en place avec du temps. Il faut accepter encore de la patience par rapport à ce qui est en cours pour vous, ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit professionnel ou sentimental. D'une certaine façon, le professionnel, il va être très 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 déterminant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir envie de changement, envie de nouveauté, envie voilà, qui vont plus forcément se sentir en accord avec là où elles travaillent, ou avec ce qu'elles font à l'intérieur de leur société ou de l'entreprise, ou qui auront envie de se lancer comme indépendants, comme travailleurs indépendants, mais qui ne sauront pas comment s'y prendre. Gardez la confiance parce que si c'est votre chemin, ça va se mettre en place, ça demande du temps, ça demande de la confiance en soi et là, clairement, si c'est ce qui vous manque, faites la demande pour que l'énergie de la nouvelle lune vous porte à gagner cette confiance, qu'elle la fasse grandir dans ce cycle de croissance qu'elle amène. Il y en a qui font des chèques d'abondance aux nouvelles lunes. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, hein. Vous tapez chèque d'abondance dans Google, vous allez voir tout de suite, il y a plein de méthodes. Mais en gros, c'est je demande l'abondance positive en tout. Oui, positive, parce que l'abondance, ça peut être aussi une abondance de choses pas très chouettes. Donc bien penser à demander l'abondance positive pour tout et pour le plus grand bien de tous. Parce que ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc c'est important de ne pas lui imposer quoi que ce soit. Donc faites pour vous d'abord, pour le plus grand bien de tous, l'abondance positive dans ce que vous souhaitez. On va terminer avec l'oracle, le guérir par les anges, guérir avec les anges de Doreen Virtue. Voilà, et avec une petite synthèse parce que ça fait déjà 9 minutes. Je veux faire des choses courtes pour que vous ayez un message simple et clair, même si ça va un petit peu trop vite des fois. J'espère que vous arrivez quand même à suivre. Vous pouvez mettre sur pause aussi. Voilà. Tac. Alors, comme elle ne veut pas sauter, je vais la prendre. Voilà. Voilà. Yep. Voilà. Hop.
Voilà, qu'est-ce qu'on a bah voilà. Ah bah voilà, balayer la peur. Balayer la peur, voilà. Donc balayer la peur, c'est oui, si on ne consomme pas, il va y avoir des entreprises qui vont fermer, ça va être une grosse crise. La crise économique, elle est déjà là, elle est cachée par le Covid. En fait, elle est déjà là, elle était déjà là avant. Il y a déjà des tas de choses qui péclotent dans le modèle qu'on a. On sait très bien que le nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, ben, il y a des tas de choses dans ce qu'on vit aujourd'hui qui sont plus justes. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais balayer la peur, c'est franchement hyper important. C'est pour ça qu'on l'a. Et vous avez vu, hein, je vous rappelle ce qu'on a eu. On coupe avec le passé et il y a la réussite au bout. Donc, balayer les peurs, oui, c'est faisable. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà, donc petit clin d'œil à la nouvelle lune en Gémeaux, on a le caducée de Mercure qui est là, hihi. On a les étoiles qui font un petit peu penser à l'Europe. Voilà, donc l'archange Michael, c'est un peu l'énergie du moment aussi. C'est un archange avec lequel on travaille beaucoup en ce moment parce que justement, il a cette faculté avec son épée de lumière et d'amour de trancher, de rompre les liens toxiques, de rompre les habitudes néfastes. Donc voilà, le message, il est clair. On peut demander de l'aide. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute façon, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin forcément d'y croire pour que ça se fasse. Donc, puis ça mange pas de pain, hein. Voilà. Ouais, balayez la peur, soyez confiants et demandez à cette nouvelle lune de vous aider à aller de l'avant avec plus de confiance, plus de sérénité. Et de toute façon, ce qui viendra, viendra. Et comme dit ma très chère maman que j'adore et à qui je fais un gros bisou, la peur n'évite pas le danger. Donc voilà, et la foi précède le miracle, toujours. Donc allons-y. Voilà, je vous souhaite tout de bon pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Soyez dans la légèreté, soyez comme ce petit clown que j'ai trouvé par terre dans la forêt en arrivant ici. Voilà, léger. Et en même temps, ben voilà, le sourire, parce que voilà, sourire à la vie, c'est déjà une bonne façon de gagner en positif et de manifester du positif. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao.